Oui, salut à tous. Alors, je suis Ben Sangaré. Je suis militant du RHTP des États-Unis d'Amérique. Alors, je fais cette vidéo pour m'adresser au président Alassane Ouattara et apporter mon soutien au grand frère Las Pierre, qui est conseiller technique du président Alassane Ouattara. D'abord, je voudrais ici dire merci au grand frère Las Pierre. Depuis le décès du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, il n'a pas cessé de poser des actes qui vont dans la continuité. Il a toujours été là auprès de la population de Korogo. Il a toujours essuyé les larmes de la population de Korogo. Grâce à lui aujourd'hui, Korogo n'a pas senti le départ, le décès de notre Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Grand frère Las, je voudrais te dire ici merci. Merci d'être là pour la population de Korogo. Merci d'avoir de l'amour pour le peuple de Korogo. Merci d'être un disciple du président Alassane Ouattara. Grand frère, Dieu aime les hommes bien. Je t'encourage de continuer sur cette lancée. Merci d'être là pour la jeunesse. Et je voudrais ici profiter de cette vidéo pour m'adresser à notre père, le président Alassane Ouattara. D'abord, je voudrais ici remercier ceux qui sont présents à cette vidéo. Je vois Folio, je vois Ibrahim Koné. Merci à vous d'être présents à cette vidéo. Vous savez, le président Alassane Ouattara a montré qu'il est un homme de paix, un homme de vision, un homme qui aime la Côte d'Ivoire, un homme qui met la Côte d'Ivoire au-dessus de ses intérêts, un homme qui se bat pour le bien-être de son peuple. Grand frère d'Ahmed Karamoko, salut à toi. Diaby Ali, salut à toi. Vous savez, désolé, aujourd'hui le président Alassane Ouattara, malgré ce que ses opposants ont voulu bien faire au président Alassane Ouattara, il est resté serein. Il a toujours tendu la main à ses opposants. Nous avions tous vu la sortie de M. Bédié. Nous avions tous vu que Bédié n'est pas un homme de paix. Bédié n'a pas d'amour pour la Côte d'Ivoire. Ce qui intéresse Bédié, c'est son intérêt et l'intérêt de sa famille. Mais le président Alassane Ouattara s'est mis au-dessus de ses petits comportements. Il n'a pas réagi. Il est resté droit dans ses bottes. Et c'est pour cette raison aujourd'hui que moi je vais dire au président Alassane Ouattara, Monsieur le Président, ne vous découragez pas. Vous savez, ceux qui aiment la paix ont toujours été combattus. Ceux qui sont dans la vérité ont toujours été combattus. Mais Monsieur le Président de la République, nous demandons votre clémence. Nous vous demandons de continuer à tendre la main à ceux qui veulent vous faire du mal. Pourquoi? Parce que vous avez la bénédiction de vos parents. Vous avez la bénédiction du peuple de Côte d'Ivoire. Rien ne peut vous arriver, car Dieu veille sur vous. Monsieur le Président, continuez toujours à tendre la main à ces personnes. Quand on est un chef, on subit toujours. Quand on est un grand, on subit toujours. Mais il faut continuer. Car je suis sûr et je crois que ce qui vous tient à cœur, c'est la paix en Côte d'Ivoire. C'est la paix entre les Ivoiriens. Vous n'êtes pas xénophobe. Les xénophobes sont ceux qui ont envoyé les enfants des autres dans la rue, pendant que leurs enfants sont assis à la maison. Les xénophobes sont ceux qui ont déclenché sont ceux qui ont appelé à la chienlit. Mais vous êtes restés sereins. Vous avez accepté. Les gens ont voulu vous humilier. Mais grâce à vos militants, grâce à votre jeunesse,
Ils n'ont pas pu vous humilier. Monsieur le Président, c'est le moment de vous dire aussi merci. Merci parce que vous avez demandé des audits au sein du RHDP, qui est notre parti. Parce que c'est important. Le RHDP n'est plus attractif. Et le RHDP doit être attractif. Le RHDP doit donner envie à sa jeunesse de militer. Le RHDP doit être à l'écoute de sa jeunesse. Le RHDP doit être un parti sérieux. Parce que vous, qui êtes le créateur du RHDP, vous êtes un homme sérieux et crédible. Ceux qui dirigent le RHDP doivent être des hommes sérieux et honnêtes. Et c'est pour cette raison que nous, jeunesse du RHDP, nous demandons que l'audit soit fait pour que nous sachions la vérité au sein de ce parti. Et que ce ne soit pas seulement 2 ou 3 personnes qui décident au sein de ce parti. Le RHDP doit rester au pouvoir. Et pour rester au pouvoir, le RHDP doit penser à sa jeunesse. Le RHDP doit récompenser les méritants. Le RHDP doit penser à ceux qui ont mouillé le maillot. Le RHDP ne doit pas être un parti qui ne dit que merci aux nouveaux venus. Le RHDP ne doit pas être un parti qui ne profite qu'à des frères et à des parents et qu'à des sœurs. Le RHDP aussi doit profiter aux méritants, à ses enfants de pauvres. C'est ça le RHDP. Le social doit être dans tout ce que nous faisons. Donc, les audits, c'est une bonne chose. Dans 50 régions, c'est une bonne chose. Mais je demande au président de la République d'aller au-delà des 50 régions. Vous savez, moi je suis militant RHDP des États-Unis. Il n'y a pas eu campagne pour le président Alassane Ouattara ici aux États-Unis. Parce que le responsable du RHDP dit que le parti n'a pas donné 5 francs pour faire campagne pour Alassane Ouattara. Mais monsieur le président, pourquoi en France vous avez donné de l'argent pour faire campagne et aux États-Unis les militants ont cotisé pour faire campagne pour vous? Monsieur le président, nous voulons savoir la vérité parce que nous sommes militants et nous aspirons. Et nous voulons que ce parti-là reste un parti fort. Les mensonges, nous n'en voulons plus. La calomnie, nous n'en voulons plus. Nous voulons des hommes sérieux pour diriger ce parti. Nous voulons des hommes honnêtes pour diriger ce parti. Nous voulons des hommes qui vous ressemblent, qui sont à votre image pour diriger ce parti. Votre vision, vous avez une grande vision. Mais les quelques hommes qui vous entourent sont des petits hommes. On ne peut pas être avec le président Alassane Ouattara, une grande personnalité comme Alassane Ouattara et ne pas avoir une grande vision de la vie. Monsieur le Président, votre victoire est la victoire de la jeunesse. Votre victoire est la victoire des militants. Votre victoire est la victoire de ceux qui ont été oubliés. Monsieur le Président, je vous dis que ce n'est pas grâce à vos cadres que vous avez gagné ces élections. C'est grâce à ceux qui ont été oubliés, à ceux qui sont déterminés que vous avez gagné cette élection. Monsieur le Président, il est temps de faire le bilan de notre parti politique. Monsieur le Président, il est temps de faire le bilan et de corriger les erreurs pour que le RHDP reste un grand parti. Pour que le RHDP reste un parti fort. Pour que, au-delà de 2025, le RHDP puisse rester au pouvoir. Monsieur le Président, si nous ne faisons pas de bilan, nous allons aller droit dans le mur.
Le RHDP est le seul parti. Quand tu parles d'audit, les responsables et cadres se fâchent. Le RHDP est le seul parti. Quand tu demandes des comptes, les responsables te traitent de vendu. Monsieur le Président, ce n'est pas normal. Monsieur le Président, ce n'est pas normal. Monsieur le Président, il faut que vous mettez de l'ordre au sein du RHDP. Monsieur le Président, ça fait 10 ans que vous êtes au pouvoir. Et le peuple de Côte d'Ivoire vous donne encore 5 ans pour terminer ce que vous avez commencé. Monsieur le Président, il est temps de mettre de l'ordre, de faire des changements profonds au sein de notre parti. Monsieur le Président, il est temps de donner la chance à d'autres talents. Monsieur le Président, il est temps de faire confiance aux enfants des pauvres, à ceux qui vous défendent à chaque moment, à ceux qui n'ont pas de parents ministres, mais qui ont le courage, qui sont sincères, qui ont toujours été là pour vous. Monsieur le Président, nous sommes au pouvoir. L'opposition a appelé et l'opposition a pu paralyser une partie de la Côte d'Ivoire. Pendant que nous sommes au pouvoir, Monsieur le Président, ce signe veut dire, nous montre que nos cadres ont échoué. C'est un signe que nos cadres ont toujours été loin de la base. Et un parti politique, c'est sa base. Un parti politique, ce sont ses militants. Un parti politique, c'est sa jeunesse. C'est sa jeunesse. Les cadres du RHDP ne font pas la promotion de la jeunesse. Les cadres du RHDP, dans leur majorité, ne font pas la promotion de la jeunesse. Les jeunes sont marginalisés au sein de ce parti. Les fainéants sont récompensés au sein de ce parti. Les bons arrivés sont récompensés au sein de ce parti. Les méritants sont toujours écartés au profit des vauriens et des menteurs au sein de ce parti. Voici un parti, quand tu t'assois pour insulter la maman ou le père du président Alassane Ouattara, tu es promis toujours. Tu deviens le meilleur. Voici un parti, quand tu mets un savon dans tes oreilles, on te fait un poulailler. Voici un parti, quand tu dis des insanités, tu es toujours placé au-dessus des autres. Voici un parti, quand tu t'arrêtes à Trocadéro pour insulter le père du président Alassane Ouattara, tu deviens l'homme fort au sein du RHDP. Mais où vous mettez les militants? En voulant faire du bien aux autres, vous frustrez vos militants. En voulant montrer aux autres que vous êtes un, vous aimez la Côte d'Ivoire, vous perdez vos militants. Et c'est pour cette raison que je dis au président Alassane Ouattara, Monsieur le Président, nous avons confiance en vous. Nous vous aimons. Vous êtes un homme digne de confiance. Mais Monsieur le Président, il faut mettre de l'ordre dans votre entourage. Monsieur le Président, il faut donner la chance à une autre génération. 10 ans, pour ceux qui ont été ministres, ça suffit. 10 ans, ça suffit. La Côte d'Ivoire regorge beaucoup de talents. Le RHDP regorge beaucoup de talents. Et je vais dire ici aux ministres, à certains ministres du RHDP, vous savez, les discours guerriers, ce n'est pas ça la solution. À Mamadou Touré, c'est un grand frère. Monsieur le ministre, c'est vrai, vous faites un bon boulot. C'est vrai, vous êtes jeune, vous faites ce que vous pouvez faire. Mais monsieur le ministre, ce que je peux vous dire aujourd'hui, essayez de chercher des partenaires, essayez de chercher des partenaires dans d'autres pays pour créer des emplois pour les jeunes. Participez à l'industrialisation de la Côte d'Ivoire. Il ne suffirait pas simplement de remettre des chèques de 500 000 ou de 1 million à des jeunes pour entreprendre des petits boulots. Non.
Nous allons être, la Côte d'Ivoire va s'en sortir que lorsque nous allons industrialiser la Côte d'Ivoire. Et d'abord, ça commence par la formation. Une formation de qualité. Parce que quand quelqu'un vient et puis il dit j'ai un savon dans mon oreille et puis on lui donne de l'argent pour aller faire une ferme, ça frustre d'autres personnes. Je n'ai rien contre vous, vous êtes talentueux. Mais je pense qu'il faut changer la stratégie. Quand je vois que journée de l'enfant, tous les ministres prennent des petits enfants pour aller mettre dans leur bureau. Non. Journée de l'enfant, vous pouvez aller à l'orphelinat faire des dons là-bas. Il faut changer. Le gouvernement ivoirien, ces ministres-là ne sont pas créatifs. Ils ne créent rien. On dirait des gens qui ne sont pas sortis, qui ne sortent pas de la Côte d'Ivoire. Vous travaillez avec une grande personnalité comme le président Alassane Ouattara. Mais vous ne pouvez pas aussi péter dans la tête. Donc je voudrais ici dire encore au président Alassane Ouattara. Monsieur le président, faites confiance à votre jeunesse. Dites à vos cadres d'être attentifs aux jeunes, aux cris des jeunes. Dites à vos cadres d'être près des militants, d'écouter les militants, de valoriser les militants, de donner la chance à ceux qui ne connaissent pas forcément des ministres. Dites à vos ministres d'être à votre image. Dites à vos ministres que le plus important dans un parti politique, c'est la jeunesse, ce sont les militants. Monsieur le Président, nous attendons beaucoup de ce mandat. Nous attendons beaucoup, car nous avions été oubliés. Et nous avons aujourd'hui confiance en vous. Vous êtes un homme de confiance. Et nous pensons que vous pouvez encore faire beaucoup. Mais nous vous demandons encore, nous voulons ces audits au sein du RHDP. Nous voulons savoir où l'argent est parti. Pourquoi ce parti est mal géré. Nous voulons savoir. Et nous voulons aussi que les cadres comprennent que le RHDP doit rester solide après eux. Les générations vont passer. Et une nouvelle génération va prendre soin du RHDP. Donc nous ne pouvons pas accepter qu'eux puissent détruire le RHDP. Nous ne pouvons pas l'accepter. Et c'est pour cette raison que nous demandons aux cadres une transparence au sein de la gestion du RHDP. Parce que le RHDP ne peut pas être un coffre fort pour certaines personnes, pour s'enrichir simplement. Parce que les gens sont trop riches au sein du RHDP. Les gens se font trop d'argent au sein du RHDP. Pendant que les militants sont oubliés. Pendant que les militants sont misérables. On dit que notre parti est le restaurant. Mais nous les militants, nous avons faim. Pendant que notre parti, on appelle notre parti le restaurant. On dit que notre parti est le restaurant pendant que les femmes, les vieux de notre parti ont faim. Ce n'est pas normal. Nous donnons à manger toujours aux autres pour leur faire plaisir. Comment vous pouvez faire la promotion des bonnes arrivées et oublier ceux qui ont fait le RDR, ceux qui ont fait le RHDP, ceux qui ont été fidèles au président Ouattara? Ce n'est pas normal. Et aujourd'hui, je vois encore des gens qui sont en train de traîner autour du président Alassane Ouattara parce qu'ils veulent devenir ministres. Mais je vais dire au président Ouattara, si vous nommez ces personnes-là comme ministres, nous allons vous laisser tomber. Parce que trop, c'est trop. Et nous sommes fatigués de ce comportement. Il est temps que les méritants au sein de ce parti puissent profiter. Il est temps. On ne peut pas aider tout le monde, mais on peut rendre tout le monde heureux. En respectant tout le monde. Les cadres du RHDP ont la possibilité de respecter au moins les militants. On ne vous demande pas de distribuer de l'argent aux militants, mais on vous demande simplement d'écouter les militants, de respecter les militants, de donner une place de choix aux militants, de valoriser vos militants. On ne peut pas rester comme ça. Des gens on soutient, mais ils s'en foutent de nous. Des gens qui nous disent de mourir pour eux, pendant qu'eux-mêmes ils ne sont même pas prêts à se blesser pour nous. Trop, c'est trop. Trop est devenu trop. Nous exigeons du président Alassane Ouattara qu'il mette de l'ordre au sein de notre parti. Les audits doivent s'étendre au-delà de la Côte d'Ivoire. Il y a eu campagne en France. Ils ont financé la campagne présidentielle en France. Pourquoi la campagne présidentielle n'a pas été financée aux États-Unis?
Pourquoi les militants ont cotisé pour faire la campagne du président Ouattara aux États-Unis? Ce sont des questions dont nous avons besoin de réponses. Le président dit qu'il y a eu des milliards qui ont été décaissés pour sa campagne. Mais beaucoup de personnes, de responsables cadres du RHDP n'ont pas fait campagne pour Alassane Ouattara. Je le dis et je l'assume. Et en tant que militant des États-Unis, je l'assume. Le responsable RHDP des États-Unis dire que le parti n'a pas donné 5 francs pour la campagne du président Ouattara aux États-Unis. Donc il a refusé de faire campagne. Les pauvres militants ont cotisé aux États-Unis pour faire campagne pour le président Ouattara. Et dès que le président a gagné, lui, il s'est accaparé de la victoire du président Ouattara. Ce n'est pas normal. Il faut que nous arrêtons de jouer avec les militants. Il faut que nous arrêtons de manquer de respect aux militants. Il faut que nous arrêtions d'insulter la conscience des militants. Nous aimons Alassane Ouattara. Même quand on a la diarrhée, quand on nous dit qu'Alassane Ouattara a besoin de nous, on arrête cette diarrhée pour aller écouter notre président. Pourquoi? Parce qu'on l'aime. Parce qu'on a de l'amour pour lui. Parce qu'il nous fait rêver. Et il nous fait rêver grand. Et c'est pour cette raison que je vais apporter encore mon soutien au président Alassane Ouattara. Et dire au président Alassane Ouattara, nous sommes là pour lui, nous allons rester pour lui. Jamais de la vie nous allons le trahir. Jamais, quel que soit le comportement des cadres, nous restons toujours debout pour le président Ouattara. Quel que soit le comportement des cadres, nous restons debout pour le président Ouattara. Mais nous demandons, nous exigeons que le RHDP soit attractif. Parce que ce parti n'est plus attractif. Le RHDP n'attire plus. 10 ans au pouvoir, le RHDP n'attire personne. Il faut faire le bilan pour savoir pourquoi le RHDP n'attire personne. Pourquoi le RHDP n'est plus attractif. Nous pensons que c'est parce que les gens ont un vilain comportement vis-à-vis des militants, ils n'ont aucun respect pour les militants, ils sont méchants, ils sont ingrats. Ils ne partagent pas aucun social au sein du RHDP, aucun social. Un parti politique, c'est le social. Le président Ouattara vous a fait, pourquoi vous ne pouvez pas faire les autres? Le RHDP est devenu une histoire de frères, de famille, d'amis. Et regardez bien les gars, ces mêmes gars-là encore se réunissent toujours. Ils sont toujours au palais de congrès de l'Hôtel Ivoire. Ils se partager des postes. Les militants sont toujours oubliés. Trop, c'est trop. Nous n'accepterons plus jamais. Nous avons fait 10 ans de patience. 10 ans nous sommes restés. Nous n'allons jamais accepter encore. Jamais nous n'allons accepter des mauvais gestionnaires. Jamais nous allons accepter des mauvaises personnalités. Ceux qui n'ont pas la vision du président Alassane Ouattara. Ceux qui ne vont pas dans le sens de la vision du président Ouattara. Quand le président Ouattara a créé le RHDP, il a créé pour que ça profite à tous les Ivoiriens. Mais malheureusement, des mauvais cadres ont mal géré le RHDP. Malheureusement, des mauvais responsables ont mal géré le RHDP. Nous avons tous vu. Nous avons gagné ces élections. Pourquoi? Parce que l'opposition a refusé de participer à ces élections. Oui, je le dis. Parce que vous avez vu tous les cadres. RHDP était à Abidjan. Aucun cadre n'est allé en dehors pour aller faire campagne. Regardez comment ils nous ont mis en difficulté. Une poignée de personnes ont paralysé une partie de la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que nos cadres sont loin de la base. Nos cadres font du vuvuzela. Ils mentent au président Ouattara. Ils ne disent pas au président la vérité au président Ouattara. Ils sont loin de leur base. Ils n'ont jamais écouté ni respecté leur base. Un parti politique, c'est la base. Si le RHDP veut rester un parti fort, un parti sérieux, nous devons revenir à la base. Nous devons écouter la base. Nous devons respecter la base. Les cadres doivent être unificateurs et non des diviseurs pour leurs petits intérêts.
Parce qu'au sein du RHDP aujourd'hui, on divise pour régner. Chacun a son petit groupe. On ne peut pas avancer comme ça. Parce que si l'opposition s'unit contre nous, c'est pas bon. Si nous, on n'avait pas fait bloc, la jeunesse n'avait pas fait bloc derrière le président Ouattara, on perdait le pouvoir. C'est nous qui avons fait de PDCI un parti fort. Sinon, Bédié a été chassé du pouvoir. Personne n'est sorti pour soutenir Bédié. Personne. Mais pourquoi aujourd'hui les militants du RHDP, on ne les voit plus? Parce qu'ils sont découragés de cette mauvaise gestion. Parce qu'ils sont découragés du comportement de certains de nos cadres. À part Ahmed Bakayoko et Patrick Hachi, les autres ne foutent absolument rien. Rien. Ils sont loin. Ils font du vouvouzela, ils font semblant. Ils sont toujours prêts à s'arrêter devant les caméras pour tromper le peuple. Avec les réseaux sociaux, on ne peut plus tromper quelqu'un. Nous connaissons la vérité. Vous serez obligés d'être des hommes bien. Sinon, nous allons vous dénoncer. Vous serez obligés de faire ce que vous avez à faire. Sinon, nous allons vous dénoncer. Vous serez obligés d'être des hommes honnêtes. Sinon, nous allons vous dénoncer. Le RHDP doit rester un grand parti. Le RHDP est le futur et le présent de la Côte d'Ivoire. Parce qu'il est dirigé par un grand homme à l'image du président Ouattara. Celui qui n'a pas la grande vision doit quitter le RHDP. Le cadre qui n'a pas cette grande vision doit dégager le plancher. On ne peut pas être avec le président Ouattara et être petit dans la tête. Nous disons non. Nous disons non. Et nous allons toujours dénoncer. Je voudrais ici dire merci à ceux qui ont assisté à cette vidéo. Et je vais dire aux militants, ceux qui me regardent, quand on dénonce, ceux qui mangent doivent la fermer. Quand on dénonce le comportement de nos responsables, vous qui mangez, vous devez la fermer. Parce que le RHDP et la Côte d'Ivoire sont au-dessus de vos petits intérêts. Ceux qui vous donnent à manger, vous pouvez les respecter. Vous pouvez continuer à les protéger. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est l'avenir, le devenir de notre parti. Parce que le RHDP doit continuer. Après cette génération, d'autres générations doivent prendre le RDR. Le RHDP doit être l'espoir des Ivoiriens. C'est pour ça que nous dénonçons. C'est pour ça que nous dénonçons. Parce que quand tu touches au comportement de certaines personnes, il y a toujours des bénis, oui, des enfants des bons à rien qui viennent toujours pour nous injurier. Nous, quand nous sommes venus sur les réseaux sociaux, ceux qui faisaient des vidéos à ce temps n'étaient pas nombreux. Pour ceux qui nous suivent, savent que nous sommes sur des réseaux sociaux, ça fait des années sur des années. Nous sommes aussi des hommes de terrain. Si je voulais simplement manger, je n'allais pas critiquer. Mais ce qui m'intéresse, c'est mon parti politique. C'est notre parti politique. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est le bonheur pour tous. Le progrès pour chacun. C'est ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est d'aller dans la vision du président Alassane Ouattara, qui est une grande vision. Une vision qui va nous permettre de consolider cette paix, qui va nous permettre d'être toujours à la première place. Vous, c'est votre vente qui vous intéresse. Nous, ce n'est pas notre vente. Ce qui nous intéresse, c'est les retombées à tout un chacun. Merci à ceux qui ont assisté à la vidéo. Que Dieu vous bénisse.